À quoi devez-vous vous attendre en 2025? Alors ce message arrive un peu tardivement, mais je pense qu'il était nécessaire de le faire. Donc on y va et puis j'essaierai dans les jours à venir de vous faire des tirages spéciaux Saint-Valentin. Alors on y va. Joyeux anniversaire au Capricorne. Non, c'est fini les Capricornes. Joyeux anniversaire uniquement au Verseau. On vous dit dans un premier temps make friends. Donc vous allez bouger, vous allez vous faire de nouveaux amis. Hein. On vous dit que l'amitié est l'alchimie du succès. On vous dit concealed power, give birth to the wonder of revelation. On avait déjà eu ce message, il revient. Ça peut être, c'est pas très étonnant qu'il continue en 2025 et puis on vous dit que vous avez un pouvoir caché. On vous dit time to play, make time to dance and play. Donc soit vous faites de la danse, vous aimez la musique, des choses comme ça, peut-être que vous chantez. Dans tous les cas, on vous invite à lâcher prise, hein, ça c'est très clair. On est sur, voilà, sur un moment où on va commencer à se lâcher un peu plus et ça rejoint la notion des amitiés. Hein, make friends, vous allez avoir de nouveaux amis, de nouvelles connaissances et puis en même temps que vous allez faire tout cela, ça va entrer dans un chemin life purpose à la quête de soi, à la recherche de soi, aller essayer de réfléchir à quel est au but de sa... au but de sa vie, pardon. Excusez-moi pour le temps que ça arrive au cerveau. Au but de sa vie, quoi. Hein, tout ce qui est en rapport avec ça. Bon, on a toujours les mêmes messages qui ressortent. Je ne suis pas étonnée. Hein. Peut-être que vous n'avez pas vu l'autre vidéo. Donc, le message qui ressort, c'est qu'il n'est pas bien passé. Ça passe peut-être par la décision de peut-être aller en voyage, la décision de peut-être aller vivre à l'étranger, peut-être la décision d'aller à la recherche de qui on est en termes d'origine ethnique, etc. Alors, qu'est-ce qui vous attend en 2025? En tout cas, ça c'est clair. Il y a du mouvement. Et puis, il y a des nouveaux amis. Peut-être que vous allez faire des voyages entre amis, tout simplement. En tout cas, on vous parle de victoire. Il y a du succès qui arrive vers vous. J'ai quand même en tête succès à beaucoup de niveaux. Succès financier, mais aussi succès au niveau amoureux. On a la carte de la SEX qui est sortie. On va peut-être s'ouvrir à de nouveaux horizons. Hein, ouverture. Je vous avais parlé l'autre fois de peut-être cette ouverture. On était sur peut-être des polyamoureux, des choses comme ça, voilà. Mais on est sur un moment un peu différent. Et je vous avais dit, bon, l'abondance financière, mais aussi le voyage. Une carte qui est collée. Hein. La carte de la trahison est en dessous. Donc, vous pouvez avoir été trahi financièrement et avoir eu du mal à retomber sur vos pattes. Je la mets de côté, mais il y a un rapport. Et puis, bouclier, vous êtes peut-être beaucoup protégé. Vous avez peut-être beaucoup protégé vos finances à la suite de ça. Vous n'avez pas osé bouger. Vous avez peut-être peur de prendre l'avion, de prendre le train, de bouger de chez vous. Vous êtes peut-être très casanier, peut-être signe de terre. Au départ, j'avais peut-être un peu le signe du Verseau, parce qu'on rentre dans l'ère du Verseau, et puis on a l'étoile, hein, le Verseau. Mais là, avec le côté casanier, on a peut-être du Taureau, du Capricorne. J'ai dit en lapsus au début, en introduction, Capricorne. Donc du Capricorne ou Vierge, un truc un peu casanier qui a du mal à bouger. Puis on dit qu'on va changer en fait, hein, compromis, changement, on fait un compromis avec soi pour changer. Hein. Donc 2025, ça va être, c'est l'année du serpent. Hein, là dans le calendrier lunaire, hein. On est sur l'année du serpent. Je vous avais dit, ça vous invite à de l'introspection, du changement, l'abondance financière. On a la carte de l'argent qui sort. Je suis pas étonnée, hein. Je suis pas du tout étonnée. Alors, ça commence très très bien. Là, on ne va pas avoir besoin, on va prendre non, on va prendre les coris. Effectivement, la première chose que vous disent les coris, là, ce qu'ils vous apprennent, c'est sortez de chez vous. Vous voyez, on dirait, surtout si vous avez un appartement où vous êtes au premier étage ou si vous avez une maison avec un étage, peu importe, une terrasse au-dessus, eh bien, il y a cette tendance à rester chez soi. Hein, on fait tout pour rester chez soi. Il y a cette notion d'un étage. On est là, on regarde par la fenêtre, on regarde par le balcon, on se met sur la terrasse, peu importe, mais on ne bouge pas plus que ça. Hein. Et là, on rêve, on est plutôt dans le rêve. Vous pouvez être un signe d'eau, là aussi, hein, plutôt poisson
ou un signe un peu, enfin un peu tout, on a, hein, ou un signe d'air, type balance. On est un peu des rêveurs là. On vous dit que soit vous êtes, vous vous êtes remarié, soit vous êtes encore marié avec la personne avec qui vous êtes marié il y a longtemps. On a aussi des célibataires, mais qu'importe. On a cette notion où on va commencer à faire des compromis, pas seulement qu'avec soi-même. On va faire des compromis aussi avec les autres, avec ceux qui nous entourent. Il y a peut-être aussi cette notion d'acheter un bien ailleurs, à l'étranger, si vous êtes originaire d'ailleurs, ou en province, si vous êtes, voilà, si vous êtes, vous avez été dans une grande ville, dans une capitale, etc. Hop, on bouge. Il y a cette notion-là où on n'a plus envie de respirer le même air. Il va y avoir du mouvement, même si vous êtes casanier. On vous dit que vous allez avoir vraiment une porte de chance par rapport à ça et que d'ici, ça dit d'ici 2 ans, on a demandé pour 2025, mais là ça dit d'ici 2 ans, vous aurez pris une décision. D'où cette carte du verdict qui sort en début de tirage, le verdict de l'étranger. Qu'est-ce que je vais aller faire? Bon, bah je vais bouger quoi. L'étranger, ça peut vraiment être au sens figuré. On change d'environnement. L'étranger au sens de l'autre. C'est revenu, hein. Vous pouvez vraiment... moi, j'ai cette notion, si vous habitez au premier étage ou si vous êtes dans un appartement avec un duplex ou si vous avez une maison avec un étage et que vous êtes toujours un peu au-dessus à regarder par la fenêtre, à regarder dans les bois, à regarder ailleurs, eh bien, vous êtes vraiment concerné par ce message, cette notion d'être casanier, quoi, d'avoir peur d'affronter le monde extérieur. Alors, qu'est-ce qui vous attend en 2025? On vous dit que si vous avez été longtemps contrarié, hein, vous pouvez avoir été contrarié, soit si vous êtes maman ou papa tout simplement, ou beau-père ou belle-mère, mais d'un enfant que vous considérez comme le vôtre, peu importe, eh bien, depuis une naissance, vous vous êtes privé de tout. Et je ne parle pas de finances seulement, mais privé d'amusement, peur du manque. Vous êtes auto-bloqué, vous avez bloqué votre abondance par des limites. Vous êtes auto-limité, vous avez eu peur de voyager, vous avez peur de bouger, hormis si c'était vraiment du voyage pour le travail. Mais dire à votre époux ou à votre épouse, viens, on s'en va, on part à l'étranger, c'est pas quelque chose qui aurait été facile pour vous. Au meilleur des cas, si vous bougez, c'est pour aller chez vos parents. On a vraiment cette notion-là, s'ils sont pas très loin. On n'est pas sur du vrai mouvement depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qui vous attend en 2025? Bah, très clairement, du mouvement. Il vous attend aussi peut-être une dispute avec une femme avec qui à qui vous devez une dispute, entre guillemets. Je m'explique. Quelqu'un avec qui vous pouvez avoir eu des différends, mais non résolus. On a toujours été hypocrite, on s'est jamais dit les choses. Et là, en fait, on se dit là, il va falloir crever l'abcès, il y a trop d'hypocrisie dans ce lien. On se dit les choses et soit chacune va de son côté, soit on résout ce truc-là et on devient amis. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie, un meilleur ami, peu importe. Mais il y a quelque chose qui peut avoir avoir été une hypocrisie de longue date. Hein. Ça peut être deux décennies, j'ai dit 2 décades, 2 décennies. Si c'est votre mère et que vous avez perdu votre père et que vous n'avez pas osé la froisser, qu'elle a un peu profité d'être un peu chouchoutée parce que le seul parent vivant, parce que si, parce que là, ou tout simplement absence d'un père, eh bien, vous allez un peu vous dire, là, il est temps de se dire les choses correctement, de se dire les choses tout simplement et d'avancer dans cette relation et de crever l'abcès. Alors... c'est assez clair comme message. Hein. Là, le message, très clairement, il était très axé féminin. On était peut-être sur 70-80% de femmes. Mais il y a aussi des hommes qui sont concernés. Si vous êtes un homme et que vous êtes très, 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 très timide, eh bien, vous allez un peu explorer votre féminité. Et vous allez être moins timide. Vous allez commencer à avoir un côté moins introverti, moins difficile, parce que vous allez vous sentir plus femme. Si vous avez compris ce que je veux dire, c'est très bien. On parle pas, là je suis pas sur une histoire de changer de sexe ou autre, hein. Je suis en train de parler d'explorer sa féminité, puisqu'on a tous les deux polarités.
On est également sur une période où vous pourriez avoir envie de rentrer dans un moment comment dire, de prospérité et d'abondance, mais peut-être aussi d'évolution professionnelle. Vous pouvez très longtemps vous être inquiété de votre situation professionnelle sans pour autant vous donner les billes pour évoluer. Donc vous pouvez être resté 10, 15, 20 ans. On est vraiment peut-être là sur 2 décennies. Donc vous avez plus de 20 ans, c'est sûr. Il y a 2 décennies d'engouffrement. 10, 15, 20 ans. Mais plutôt 20. On reste à l'aise dans ses baskets. On ne sort pas de ses habitudes. Et on essaie de rester sur ce sur quoi on était pour ne pas sortir de sa zone de confort. Et 2025, là, moi, ce que je vois qui vous attend, et on va jusqu'à 2026, que j'ai toujours 2 ans, 1 an et demi, 2 ans qui sortent, c'est ce changement au niveau financier. On n'aura plus peur. Ce changement au niveau de faire des compromis et de faire du voyage, du déplacement, peut-être même changer de lieu. En termes de maison, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un autre message là. Changer de lieu en termes de logement, acheter un bien qui n'a rien à voir, et puis peut-être demander une promotion qu'on n'a jamais osé demander. Pourquoi? Parce qu'on a vécu beaucoup de jalousie et qu'on s'est auto-retardé. On se dit qu'on agit pourtant comme un aimant. Vous pouvez être une personne un peu jalouse, mais pas méchamment. Une personne un peu jalouse, du genre envieuse, du genre « Ah bah pourquoi pas moi ?» Mais vous faites pas les choses pour. On avait la jalousie, de l'autre côté on avait la trahison. Je laisse les 2 cartes ensemble. Il faut qu'elles appartiennent au passé, ces 2-là. Il faut qu'elles restent de l'autre côté et que vous arriviez à faire ces compromis, ces changements. On a du retard, il restera avec la jalousie. Et puis on a le miroir magnétique, on attire ce qu'on veut. Je vais le laisser au milieu. On est sur, je suis capable d'attirer ce que je veux. Et malheureusement, si j'étais dans une période où moi j'étais plutôt envieuse, jalouse, pourquoi ça marche pour les autres, pourquoi pas moi, etc., sans voir ce qu'on a soi-même, eh bien, il arrive ce moment où très clairement ce miroir magnétique il venait agir vraiment en vous rendant ce que vous donniez. Désolée, j'ai reçu un message en même temps et ça m'a troublée. Et là, en fait, vous allez réduire votre niveau de stress au niveau financier. 2025, c'est ça pour moi. Il va se passer des choses pour vous à ce niveau-là. Là, ça me dit abondance financière. Vous pourrez peut-être même vous disputer avec des gens. Si vous avez eu des périodes où très souvent vous étiez dans une grande générosité et puis soudain, là, vous fermez les portes, il se peut que vous disputiez peut-être avec un parent. Je ne parle pas forcément que de votre père ou de votre mère, un parent en général, à qui vous avez beaucoup donné. Et le moment où vous allez lui dire non, eh bien, ça va soulever une espèce de dispute. C'est peut-être ça, la jalousie et la trahison que j'ai par le passé. J'avais trahison liée à l'argent, j'ai séparé trahison, mais au début du tirage, on avait trahison et argent. Et là, en l'occurrence, cette trahison, ça peut être quelqu'un soit qui vous a arnaqué, soit qui a profité de votre faiblesse ou qui vous a pris beaucoup. Alors 2025, c'est ça. J'essaierai de faire peut-être en 2 parties. Je pense qu'il y a d'autres choses à ajouter. Confiance, il est temps de prendre confiance en soi. Bon, j'ai pas besoin de rentrer plus dans le détail. L'été, c'est votre saison. Il y a du soleil, il y a de la joie. L'été, l'automne, vous allez être bien. Tac, excusez-moi, je sors, elle est là. Même le printemps, là, de maintenant, de l'été à l'automne, il va se passer un petit peu de changement à votre niveau. Ils sont sortis dans cet ordre-là. On prend confiance en soi. La confiance, c'est le langage de la terre. Vous êtes des terriens, je vous ai dit tout à l'heure, signe de terre. Capricorne, taureau, vierge. Et puis ensuite, la terre en été, on est sur le chiffre 9. Vous pouvez être né le 9 juin, le 9 juillet, 9 août également. On a 9 février. Vous pouvez être du 9 décembre et du 9 septembre. Également, j'ai le chiffre 6 qui sort. Donc, si vous êtes du 6, peu importe le mois. J'ai le 6 de tous les mois, sauf le 6 du mois de novembre. Me demandez pas pourquoi, c'est tous les 6 sauf novembre. Ça vous dit, ne pensez plus à l'amour, vivez-le. Il faut que vous appreniez à vivre. Vous avez la confiance, je vais le garder de l'autre côté.
Et puis là, on a la terre en été. L'été, c'est votre saison, là. Ça va bien se passer. Ça vous dit de l'orange, chakra de la gorge. Vous allez vous exprimer. C'est cette grosse dispute qui arrive, malheureusement. Ça peut être une dispute, comme je vous ai dit, avec une amie, avec une sœur, avec une mère, une cousine, peu importe, mais une grosse dispute qui met les choses au point et qui cadre. Et puis, on arrive à de la joie. Donc, une fois qu'on a pris confiance, hop, on devient joyeux. Il n'y a aucune raison à la joie. C'est là sa puissance. On prend conscience de ce qu'on a. 2025, c'est aussi ça. Après un long chemin d'introspection, on se rend compte que finalement, on a bien plus que ce qu'on pense avoir. Puis le feu en automne, on achève tout ce travail, pas seulement à l'automne de 2025, mais jusqu'à 16 mois. On a le chiffre 16, jusqu'au 16 de l'année d'après. Et puis, jusqu'au 16 de l'année d'après, 16 mois, jusqu'au 16 mois après cette année, après maintenant. Donc, on arrive à juin, facile juin, fin juin, début juillet 2026, par exemple. C'est un long travail qui s'entame et qui se lance et qui est génial pour vous. Les amis, reste jusqu'au bout de la nuit. On avait dès le début du tirage la carte de... Faites-vous des amis, on termine le tirage par les amis restent, d'accord? Donc il y a des amis, vous allez savoir qui sont vos vrais amis. Il va y avoir une période aussi d'ancrage. Vous allez commencer à vous dire, ok, là je vais mettre des chaussures adaptées, avec les bonnes semelles, avec les bonnes chaussures. Mon pied ne doit pas s'adapter à ma chaussure, c'est ma chaussure qui doit s'adapter à mon pied. Et puis, on arrive à se dire, ok, je vais guérir mon cœur, je vais guérir mes pieds, je vais m'ancrer, et puis je vais guérir en disant les choses que j'ai à dire aux gens, soit qui m'ont offensé, soit à qui je n'ai jamais rien osé dire parce que j'avais peur. Et là, du coup, on arrive très clairement à les seuls qui resteront, ce seront les personnes soit que vous aurez choisies, je porte aussi du vert, ça c'est, voilà, soit les gens que vous aurez choisis, soit les gens qui vous auront choisi, mais à bon escient.